et amène un chèque de 400 millions de francs guinéens en faveur des déguerpis de Caporolaye. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite de cette opération brutale et violente, inhumaine, l'UFDG avait lancé un appel, un SOS en faveur des victimes de cette opération conduite par l'État intitulaire de Guinée sous la direction d'Alpha Condé. Cet appel a été largement entendu par les structures de l'UFDG, mais également beaucoup de bonne volonté qui ont fait confiance à l'UFDG, qui ont souhaité passer par l'UFDG pour apporter leur soutien à nos compatriotes qui vivaient à Caporolaye. C'est ainsi que nous avions déjà procédé à la remise d'un chèque de 400 millions. Nous avons pu également prendre en charge l'évacuation en Tunisie de la jeune demoiselle qui avait été victime d'une violence inouïe, qui avait perdu son nez. Donc aujourd'hui, nous allons remettre à l'association, au nom de tous ceux qui ont contribué, ils sont nombreux, à l'extérieur, à l'intérieur du pays, à cette opération, à cette action de solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs de Caporolaye. Donc je m'en vais remettre à leur nom ce chèque de 400 millions, ce deuxième chèque de 400 millions au bureau de l'association des victimes de Caporolaye. Oui. Alors, je vais revenir là-dessus, mais je vais entamer tout de suite mon discours. Mais avant, je vais demander à toute l'assistance d'observer une minute de silence. Nous avons perdu un grand frère patriote aujourd'hui. Quelle est façade n'est plus. Il n'a pas pu survivre à l'injustice, à la brutalité, au coup de force dont il a été victime de la part d'Alpha Condé et il est décédé ce matin d'une crise. Donc nous sommes tous tristes, nous allons observer cette minute de silence et prier pour le repos de cet homme de conviction, de ce magistrat brillant, qui a eu le courage de ses convictions. Donc, une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mamadou Bari, le brillant juriste qui vient de rendre l'âme à Rouen, en France, à cette minute de silence. Mais tout à l'heure, je vais donner le micro à nos imams, à nos sages ici présents, pour prier pour le repos de l'âme de ces deux compatriotes. Mamadou Bari était un jeune de 31 ans, brillant, attaché à son pays,
humble, et qui finissait, je crois, le 29 juin, qui a validé son doctorat en droit à Rouen. Universitaire, il enseignait déjà dans cette université. Et donc nous voulions ici aussi lui rendre hommage en attendant le retour de son corps et les obsèques qui vont être organisés dans le cadre de son inhumation. Je vais revenir sur Khalifa Sall, que j'ai vu il y a quelques mois. Il était brisé, meurtri. Vous savez, l'injustice est parfois plus douloureuse que la maladie. Parce que la manière cavalière et brutale, illégale, dont on l'a destitué, l'avait profondément marqué. Et simplement, vous connaissez le motif. Simplement parce qu'il s'était exprimé contre la modification de la Constitution à des fins de troisième mandat. C'est pour vous dire qu'Alpha va être impitoyable, il va essayer, mais le peuple de Guinée est grand. Dieu est grand, il est prêt à tout. Il a destitué ce brillant magistrat, ce homme de conviction, ce patriote, pour penser-il avoir le pouvoir vers son troisième mandat. Mais plusieurs qualificateurs aujourd'hui en Guinée, au sein du FNDC et en dehors, son projet ne passera pas. Je voudrais saisir cette opportunité que m'offre notre Assemblée générale et la remise solennelle du chèque pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont voulu apporter leur soutien et leur solidarité aux victimes de Caporolaye. Ce n'est pas par hasard que c'est le lendemain des élections locales que cette opération inhumaine et brutale a été déclenchée. Parce que la commune de Ratona avait infligé une défaite sans précédent au parti présidentiel. En plébiscitant l'UFDG dans les 34 quartiers sur les 34 contre Ratona. Il fallait régler les corps des gens. Il n'y avait aucune urgence pour récupérer les terrains. Ils sont là, ils sont vite. Aujourd'hui, les gens sont sans abri. Sans aucune indemnisation, sans aucun reclassement, sans aucune compassion, Alpha Condé a chassé les gens et a détruit leurs biens. Dieu est grand. Les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, indignés, ont exprimé leur soutien et leur solidarité. Et je voudrais remercier ceux qui ont fait confiance en l'UFDG et qui ont passé par nos structures pour faire parvenir leur soutien. C'est un élément de solidarité nationale qu'on a eu en faveur des gens de Caporolaye. Donc je les encourage. Je remercie les fédérations de l'extérieur. Nos structures se sont mobilisées. Nos sections, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est quand même là. La plus grande partie vient des structures du RPG, de l'UFDG. De l'UFDG. Donc je voudrais les féliciter. Et la meilleure contribution, la plus grande financièrement, est venue de notre fédération de Côte d'Ivoire,
qui a apporté 7 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 80 millions de francs guinéens. Je tiens à rendre hommage à cette fédération et à toutes les autres, chacune en fonction de ses moyens, a contribué effectivement, mais il fallait relever qu'il y avait un champion, c'est la fédération du FDG de Côte d'Ivoire. Ceci dit, je vais essayer de vous faire un compte rendu bref de ma tournée, puisque comme vous le savez, j'étais absent pendant une vingtaine de jours de Conakry. J'ai commencé par prendre part à la réunion du comité exécutif de l'International libéral, dont je suis, comme vous le savez, un des vice-présidents exécutifs. La réunion s'est très bien passée. Je suis le seul membre du bureau de l'Afrique au sud du Sahara. J'ai essayé de représenter la région, l'UFDG, valablement, et j'ai apporté des contributions qui ont été remarquées. Bien entendu, je n'ai pas manqué d'attirer leur attention, mes collègues, sur ce qui prévalait en Guinée, et ils n'ont pas manqué d'exprimer leur solidarité et ils feront preuve de vigilance par rapport à ce qui se passe. Je suis passé en France, en Grande-Bretagne. Après le congrès, j'ai été naturellement reçu par la Fédération UFDG de Grande-Bretagne, d'abord à Londres, ensuite à Birmingham, où il y a eu un meeting géant. J'ai transmis vos salutations et là aussi, je leur ai expliqué comment les élections locales se sont passées, comment le pouvoir a refusé d'organiser à bonne date les élections législatives et surtout les velléités d'obstination de Alpha Condé de changer de constitution pour s'octroyer le droit d'être candidat encore en 2020. Mais croyez-moi, nos militants et sympathisants de l'homme ont promis d'apporter leur contribution au combat que mènent le FNDC, l'opposition républicaine et l'UFDG dans le refus catégorique de permettre à Alpha Condé de prendre un troisième mandat. Après, je suis allé aux États-Unis, où j'ai eu l'honneur d'être reçu par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Rosemary, une américaine, qui a été très réceptive au message que j'ai délivré. Aux Nations Unies, l'ancien secrétaire général, M. Ban Ki-moon, vous vous souviendrez, qu'il m'avait adressé une lettre pathétique en 2011 et m'avait reçu à son bureau. En 2011, j'étais accompagné d'ailleurs de Fodé Fofana, Kotrali Poundion, Ousmane Gawar. Vous nous avez chaleureusement reçus et croyez-moi, aux Nations Unies, on a du respect pour le FDG et son président, et on n'a pas manqué de rappeler le contenu de cette lettre, malgré toutes les velléités d'Alpha Condé de présenter le FDG comme un parti violent. À l'international, on sait que nous sommes des hommes et des femmes de paix. Nous nous battons par les moyens légaux pour l'instauration d'une démocratie apaisée et d'un état de droit neutre et impartial, mais vigilant sur le respect des droits des citoyens. Vous savez, ça a tellement gêné Alpha qu'il a fabriqué lui-même un film pour montrer Seydou Dalein dans ses manifestations, pour démontrer, essayer de montrer que je suis un homme violent. Je ne parlerai pas de l'arrestation et des tortures infligées à Grenade pour qu'ils disent que c'est l'FDG qui tuait ses propres manifestants. Mais Alpha a supervisé lui-même la confection d'un film
montrant ici, lorsque j'ai dit est-ce que vous êtes prêts à mourir pour la démocratie et la liberté, on a coupé liberté, on montre les gens qui disent oui, lui-même il a supervisé ça et distribué ça à la presse, aux chefs d'État, aux parlementaires, aux diplomates, parce que l'image d'un parti républicain attaché à la paix et à l'unité de la nation, l'image reconnue à l'international, ça le dérange. Il voulait détenir ça, mais je vous dis que c'était un échec cuisant, ne sera pas corrigé. Après, je suis allé aux États-Unis, j'ai pu rencontrer deux ministres, on les appelle secrétaires là-bas, et le ministre adjoint chargé des affaires africaines, le secrétaire d'État, M. Tibor Nagy, m'a reçu et auquel on a délivré votre message que vous connaissez, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'ai rencontré mon sous-secrétaire d'État chargé de la démocratie, des droits humains et du travail, et lui aussi, là aussi on nous a reçus avec beaucoup de respect, de considération et d'attention. J'ai rencontré beaucoup d'autres structures, des fondations publiques, privées, India, Human Rights Watch, Héritage, le Centre d'études stratégiques internationales. Partout, nous avons fait l'objet de beaucoup d'attention, de respect et de considération. Donc, nous avons rencontré nos structures, bien entendu. À New York, les gens sont mobilisés et m'ont chargé de vous transmettre leurs félicitations pour le combat que nous sommes en train de mener. Ils sont aussi prêts à lutter vaillamment contre le troisième mandat au sein du FNDC, dont les structures sont en train actuellement d'être mises en place. À Washington, on a fait un meeting géant. Les compatriotes guinéens se sont mobilisés et nous avons délivré votre message, celui de l'UFDG, celui de l'opposition républicaine et celui du FNDC. Et je voulais dire à toutes les personnalités que j'ai rencontrées, on a délivré le mémo édité par le FNDC et qui explique aussi largement pourquoi le FNDC est créé et quelle est la situation qui prévaut ici aujourd'hui par rapport à cette affaire de troisième mandat. Donc la mission s'est très bien passée et vous avez les salutations de tous les militants et sympathisants de l'UFDG vivant aux États-Unis, les fédérations d'Atlanta, de Chicago, de Philadelphie, de Boston, de Indiana, toutes les fédérations qui étaient venues à Washington ou à New York pour marquer vraiment leur engagement de participer à la lutte que nous sommes en train de mener ici pour que dans notre pays, il y ait une vraie démocratie apaisée, un état de droit et que les citoyens puissent exercer pleinement tous leurs droits et toutes leurs libertés. Donc, il y a une accalmie, il faut que vous soyez mobilisés. Il faut que vous soyez mobilisés, il faut que nous soyons mobilisés pour barrer la route aux promoteurs du troisième mandat. Il faut qu'on soit mobilisés pour qu'on puisse achever le processus des élections locales. Il faut que nous soyons mobilisés pour obtenir l'assainissement du fichier. Parce que sans un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral, il n'y aura pas d'élection, il y aura de la mascarade. Et ça, vous connaissez Alpha Condé, on le connaît, il s'en fout de la loi, il s'en fout des accords politiques, il s'en fout des recommandations qu'on peut lui faire, il ne connaît que le rapport de force. Et là, vous savez que le peuple guinéen, comme sur le FDG, mais je trouve qu'aujourd'hui, au-delà de l'FDG, c'est tous les Guinéens qui sont mobilisés pour barrer la route au troisième mandat et pour exiger des élections libres et transparentes. Voilà un peu le message que je voulais vous délivrer. Je voudrais que nous participions massivement aux obsèques de Kélé Fassal le moment venu
nous on verra au niveau du FNDC qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre hommage à cet homme qui est un grand patriote, qui a eu le courage de ses convictions, alors que vous savez que beaucoup, aujourd'hui, des démagogues, des opportunistes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ils n'ont plus de